Et donc, c'est pourquoi Dieu, vous avez vu les jets privés des Nigériens ici, c'était un message. Les gars étaient venus pour un combat spirituel. Ils viennent avec les jets privés, leur richesse, pour dire... Écoutez, ils étaient venus pour supporter leur équipe? Non, c'est ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu autre chose. Est-ce que vous pouvez synthétiser ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire? Bon, il y a la prophétie dans Ivoirien Nouveau qui annonce qu'un Ivoirien va venir avec un modèle de voiture qu'on va monter ici. Et dans une ville de la Côte d'Ivoire, la voiture sera made in Côte d'Ivoire. Ça sera une voiture moins chère et ça sera dans toutes les gens viendront de la sous-région pour acheter cette voiture. Ivoirien Nouveau annonce que le passeport ivoirien va être un passeport qui va se démarquer des autres passeports de la sous-région. Dans Ivoirien Nouveau, Dieu a annoncé que bientôt, on va construire, comme à Dubaï, ils vont construire des villes sur l'eau. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Dans Ivoirien Nouveau, il a annoncé que l'Ivoirien va oublier les douleurs du passé. Ils vont s'unir à nouveau, ils vont s'entendre, ils vont se parler. Tout va passer. Les entreprises vont prospérer. Toutes les entreprises ivoiriennes, en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, parce que désormais, des hommes comme les races des Dangote vont commencer à émerger en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi Dieu... Vous avez vu les jets privés des Nigériens ici, c'était un message. Les gars étaient venus pour un combat spirituel. Ils viennent avec les jets privés, leur richesse, pour dire... Écoutez, ils étaient venus pour supporter leur équipe? Non, c'est ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu autre chose. Quand ils viennent avec les gens les plus riches qui sont venus avec les jets privés, c'est pour dire que quand on gagne la CAN, désormais, nos entreprises et les Nigériens vont prendre le contrôle de l'économie et de la richesse de la Côte d'Ivoire. Alors que la prophétie dit que ce sont les Ivoiriens qui vont aller dans les nations et avoir les entreprises ivoiriennes qui vont prospérer dans toute la sous-région. Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Mali, Niger, partout. Et donc Dieu n'allait pas accepter. Donc ils sont venus investir leurs jets privés, ils sont partis. Ouvrez vos yeux, vous allez voir que ils seront obligés de faire un aéroport spécifiquement pour les jets privés ivoiriens parce que beaucoup de milliardaires vont se lever. Et c'est dans Ivoirien Nouveau. J'ai dit même que l'équipe nationale que vous voyez, l'équipe qui va gagner la Coupe, va régner, l'équipe de Côte d'Ivoire va régner sur le football pendant 10 ans en Afrique, comme le Cameroun, comme l'Algérie, comme le Nigeria a dominé. L'équipe du football de la Côte d'Ivoire va faire peur aux autres équipes pendant 10 ans. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire est en train d'enseigner des nations autour? Il y a des gens qui ont appris avec la Coupe de l'Afrique en Côte d'Ivoire que la victoire de la Côte d'Ivoire, on doit faire attention. Non seulement Dieu peut parler, mais Dieu peut faire gagner. Dieu peut imposer sa volonté. Les stratégies humaines peuvent des fois échouer là où Dieu est. La Coupe d'Afrique a accouché l'Ivoirien Nouveau, l'identité, l'unité, la paix, l'amour entre les uns et les autres, la solidarité, être fort. Tant que l'Ivoirien gardera cet esprit, toutes les batailles qui viendront devant d'eux, ils vont les gagner. Que personne ne perde cet esprit qu'on a vu dans la CAN. La CAN, on peut t'enterrer comme on le dit dans notre jargon, il y a un Dieu qui peut te ressusciter. Et je crois que la Côte d'Ivoire est debout. Plus jamais une nation, plus jamais une opposition ne va faire tomber la Côte d'Ivoire.